Regardons ensemble les titres du journal de Bertrand. Facebook étend sa fonction de diffusion de vidéos en direct. Soit comme Kevin, la nouvelle tendance du web. La tempête de neige en Amérique a fait beaucoup de bouleversements. Homme armé à Disneyland Paris, la piste terroriste est écartée. 86 migrants interpellés à Zeebrugge. Sony regroupe toutes les activités PlayStation au sein d'une nouvelle société. Céline Dion est en plein deuil après avoir perdu son frère et son mari. Michel Galabru nous a quittés. La famille Ingalls reprend du service. Le film Demain est disponible au cinéma. Avatar 2 ne sera pas prêt dans les temps. Voici l'actualité sportive. David Goffin a quitté l'Australie pour entrer en Belgique. Vincent Compagnie rencontre des douleurs musculaires. Usain Bolt participera aux Jeux Olympiques de 2020. Paradorn Srichappan a de nouveau échoué à passer pro en golf. Isaline Bonaventure a été disqualifiée du tournoi IFT. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal, j'espère que toutes vos fêtes se sont bien passées, je vous souhaite encore une excellente année 2016, aujourd'hui nous sommes le dimanche 31 janvier 2016, il est 20h, je vous propose de regarder tout de suite l'actualité. Facebook a annoncé jeudi l'extension à un plus large public d'un outil permettant de diffuser des vidéos en direct sur son réseau social et qu'il avait commencé à tester l'année dernière. Laurent Rare. This new feature is first being rolled out to a small percentage of people in the US with iPhones. And here's how it works. You'll start a broadcast from the mobile app, and friends can write comments as they watch. The broadcaster can also like a comment during a broadcast, and you're going to see the number of people watching as well as their names. When it's over, the video is posted to the person's timeline, and it can be viewed again. There's also a subscribe button for viewers to get notified the next time that person goes live. Bonne nouvelle si vous attendiez avec impatience l'arrivée de nouvelles options de like. Facebook vient en effet de confirmer l'arrivée imminente d'émoticônes qui serviront à exprimer diverses émotions sur le réseau social. Outre le traditionnel pouce levé, on retrouvera donc un cœur qui permettra d'aimer une publication et 4 émoticônes qui permettront de retranscrire diverses émotions, de la surprise à l'amusement en passant par la tristesse à la colère. Laurent Rare. Soit comme Kevin est la nouvelle tendance qui fait passionner le web. Ce n'est pas qu'un simple personnage qui met en avant un certain héros du nom de Bill, Kevin en français. Ce petit bonhomme est apparu début janvier sur Facebook et compte désormais plus d'1,5 million de fans sur une page administrée par un certain Eugenio Croitoru qui affirme être à l'origine de cet être. Laurent Rare. Le week-end du vendredi 22 janvier au dimanche 24 janvier 2016, Jonas, une grosse tempête de neige, s'est manifestée en Amérique. Plusieurs personnes sont décédées et d'autres ont été privées d'électricité, la cause à la neige trop importante. Plus d'1 mètre de neige est tombé dans l'est de l'Amérique, néanmoins, cela a fait des heureux qui se sont amusés à skier dans le Times Square. Jonas Benmarmol. Le brouillard est si dense qu'on aperçoit à peine la route. En Pennsylvanie, l'un des États de la côte Est touché par la tempête Jonas, la plupart des camions sont restés à l'arrêt. Beaucoup d'automobilistes ne savent pas conduire sur la neige. Ils se mettent en travers de la route. Il vaut mieux s'arrêter sur le côté. Il y a des camions qui se retrouvent coincés dans la montagne. Ils essayent de poursuivre leur route car une fois enneigé, on ne peut plus repartir. Comme cette voiture. Immobilisée dans une épaisse couche de neige, elle est tractée par un camion. Des voitures qui patinent,
Des agents de la ville qui peinent à venir à bout de la neige. À New York, le maire a pris une décision radicale. Tous les véhicules qui ne sont pas des véhicules d'urgence, des véhicules autorisés ou des véhicules directement impliqués dans les services à la personne doivent quitter les routes. La police va mettre en place l'interdiction aujourd'hui à partir de 14h30. Elle restera effective jusqu'à nouvel ordre. Dans les États où la tempête s'est calmée, le trafic reprend lui progressivement. Après avoir été bloquée plusieurs heures, cette autoroute du Kentucky est finalement rouverte, mais il faudra encore du temps avant de venir à bout des embouteillages. Un voleur de voiture au Canada s'est emparé d'un véhicule à une station-service dans la ville canadienne de Longueuil. Il y avait un enfant de 5 ans à l'arrière, mais le voleur ne l'a apparemment pas remarqué. Mais quand il l'a vu, il n'a pas mis longtemps à faire demi-tour pour ramener la voiture et s'enfuir à pied. L'homme de 47 ans a été arrêté un peu plus tard. Jonas Delmarmol. La garde à vue de l'homme arrêté jeudi dans un hôtel de Disneyland Paris en possession de 2 armes a été prolongée au vendredi 29 janvier. Le parquet a confirmé fin d'après-midi que la piste terroriste a été écartée par les enquêteurs. Lors d'un contrôle à l'entrée de l'hôtel, la sécurité a trouvé sur lui 2 armes de poing, un Coran et des cartouches, a raconté une source policière. Le Coran était en français selon une autre source de police. Laura Henrard. La police judiciaire de Meaux, toujours à Disneyland Paris, a ouvert une enquête. Car à 14h, un homme a sonné au portique de l'hôtel New York du parc d'attractions. Dans son sac, le service de sécurité trouve 2 pistolets automatiques de calibre 7,65, 2 chargeurs, une boîte de cartouches et un Coran. Une découverte qui entraîne directement son interpellation auprès de la police. Il n'aurait opposé aucune résistance. L'individu de 28 ans est inconnu des services policiers. Selon les enquêteurs, il n'a pas le profil d'un terroriste. Il aurait déclaré qu'il transportait ses armes car il se sentait menacé. L'homme interpellé aurait réservé une chambre pour 2 personnes dans l'hôtel. Sa compagne, présente au moment de franchir le portique, aurait pris la fuite immédiatement. La police a bien arrêté une suspecte en fin d'après-midi avant de la relâcher. Il ne s'agissait pas de sa compagne. Les recherches sont toujours en cours. C'est le résultat de l'importante opération de police organisée jeudi à la côte belge de 15h à 21h. La police locale et la police fédérale ont mené une action commune pour interpeller les migrants qui sont présents autour de Zeebrugge et notamment ceux qui essayent de partir clandestinement pour l'Angleterre. Des officiers de l'Office des étrangers étaient également présents pour cette opération. Laura Henrard. À Bruxelles, le trafic est fort perturbé. La cause, plusieurs tunnels sont en travaux puisqu'ils sont en mauvais état. De gros blocs risquent de causer des problèmes de stabilité. Il risquerait d'y avoir des péages à l'entrée des tunnels. Jonas Delmarmol. Pour le moment, et cela jusqu'au 1er avril 2016, Sony dispose de 2 entités distinctes concernant les produits PlayStation. Une qui est Sony Computer Entertainment pour les produits physiques comme la console de salon, et l'autre Sony Network Entertainment qui est spécialisée dans les produits virtuels comme la PlayStation Store ou encore le PlayStation New York. Cela va changer puisque Sony a décidé de donner naissance à Sony Interactive Entertainment LLC. Laura Henrard. Pour le moment, et cela jusqu'au 1er avril 2016, Sony dispose de 2 entités distinctes concernant les produits PlayStation. Une qui est Sony Computer Entertainment pour les produits physiques comme la console de salon, et l'autre Sony Network Entertainment qui est spécialisée dans les produits virtuels comme le PlayStation Store ou encore le PlayStation New York. Mais cela va changer puisque Sony a décidé de donner naissance à Sony Interactive Entertainment LLC. Laura Henrard.
Céline Dion a perdu en 2 jours son mari René Angélil et son frère Daniel. Ils ont tous les deux eu un cancer. Des funérailles nationales se sont déroulées le vendredi 22 janvier 2016 à la basilique Notre-Dame de Montréal pour René Angélil. Pour son frère, l'enterrement s'est déroulé le lundi 25 janvier 2016. Céline Dion a annulé 2 concerts prévus le week-end du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016 au Colosseum du César Palace de Las Vegas. Jonas Belmarmol. Ce samedi 16 janvier, 2 jours seulement après le décès de son mari René, Céline Dion a appris la mort de son frère Daniel. Terrible. 2 jours seulement après la mort de son mari René Angélil, Céline Dion est de nouveau frappée par le deuil. Son frère Daniel est mort à l'âge de 59 ans. Il souffrait d'un cancer. C'est le porte-parole de la star qui a annoncé la triste nouvelle. Un drame qui était malheureusement attendu puisque le jour de la mort de René, nous avons appris que Daniel Dion vivait ses derniers instants. C'est très douloureux. C'est une question de jour ou d'heure. Maman, Thérèse Dion, NDLR, est arrivée très vite à Montréal. Elle a 89 ans et elle est très forte. On est bien entouré, toute la famille ensemble. Nous sommes auprès de Daniel, jour et nuit. Il a 59 ans, c'est très jeune pour être en fin de vie, déclarait Claudette Dion, la sœur de Céline, au Journal de Montréal. Suite à cette série de décès, Céline Dion a annoncé qu'elle mettait de nouveau sa carrière entre parenthèses durant un mois. Elle a en effet annulé tous ses concerts prévus au Caesars Palace de Las Vegas jusqu'à la fin du mois de février. Le comédien Michel Galabru s'est éteint le lundi 4 janvier dans son sommeil. L'acteur a joué dans plus de 250 films et téléfilms et dans de nombreuses pièces de théâtre. Il avait 93 ans. Laurent Rare. Je m'en tamponne les amygdales. D'abord, il y a sa voix tonitruante. Et puis, il y a son physique, indissociable de ses rôles, mais qu'il n'aime pas. On m'a tout de suite mis dans les petits rondouillards, ce qui est très humiliant. Derrière le sourire de façade, sans doute une blessure. Michel Galabru, premier prix du conservatoire, pensionnaire à l'Académie française, rêvait de jouer les Scapins. Il jouera plutôt les maris trompés. J'ai eu des camarades de conservatoire qui avaient eu la chance de ne pas avoir de premier prix. Alors, on ne les a pas engagés à la Comédie Française, vous voyez. Et ils se sont fait un nom au cinéma, ils sont devenus des vedettes. Et moi, j'étais toujours à la Comédie Française inconnue. Inconnue. Ne m'en faites pas dire davantage. Les jeunes filles n'ont pas à sortir masquées. Est-ce le besoin de notoriété qui pousse ce fils de bourgeois intello à quitter le théâtre classique ? Dans les années 60, il triomphe au cinéma en adjudant Gerbert dans la saga des gendarmes. Vous savez pas qui vous parlez ? Je m'en fous. Son air bourru et ses mimiques font de lui l'égal de Louis de Funès. Madame la colonelle Lefrançois, veuve du colonel commandant la région de Basse-Normandie. Le comédien tourne plus de 200 films dans sa carrière, des bons, des navets. Mais en 1976, il surprend aussi bien le public que la critique avec un rôle magnifique. Pardon mon juge, je voulais pas faire ça avec vous. Il est Bouvier dans Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. Il a su traduire tout le long du film une authentique folie. Il s'y est mis totalement dans ce film, Galabru. C'était comme c'est un de ses premiers rôles dramatiques. Mais elle est belle celle-là. Sa prestation lui vaudra le César du meilleur acteur en 1977 et la reconnaissance. Elle est belle comme ma Louise. Elles sont curieuses, ces assiettes. Mais l'homme doute en permanence et s'autoflagelle malgré de beaux rôles. C'est parce que j'ai fait du cinéma, et souvent des films débiles, que j'ai une audience. Et quand je vais au théâtre, maintenant, j'ai du monde qui vient. Car son art, c'est au théâtre qu'il le savoure vraiment. En 2008, Michel Galabru reçoit à 85 ans le Molière du meilleur comédien, une consécration pour un acteur complet, comique, magistral et sensible derrière sa carapace, qui aurait aimé mourir sur scène comme Molière. Charles Ingalls, sa femme et leur petit chérubin et la peste de Nelly Oleson devraient bientôt être de retour sur le grand écran. La série La petite maison dans la prairie fera très prochainement l'objet d'un long métrage. Laurent Rare. Le 2 décembre 2015, le film documentaire Demain est sorti au cinéma. Ce film raconte des projets dans différents domaines pour le respect de la planète.
Pour ce film, une équipe de 4 personnes est partie enquêter dans 10 pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer une catastrophe et comment l'éviter. Ils ont rencontré plusieurs personnes qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. Jonas Delmarmol. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain. Comme je vous le disais en titre, Avatar 2 ne sera pas prêt dans les temps. Cela fait plus de 5 ans qu'on a envie de retourner sur Pandora, cette lune où habitent des êtres géants. Alors que 3 suites ont été mises en chantier, tout indique que l'on va devoir patienter plus que prévu avant de retrouver ces mystérieux personnages. Voici l'actualité sportive écrite par Jonas Delmarmol. Le lundi 25 janvier 2016, David Goffin a quitté l'Australie pour rentrer en Belgique. Il a perdu en 8e finale contre Roger Federer. Il va participer au tournoi de Rotterdam et de Marseille avant la Coupe Davis contre la Croatie à Liège du 4 au 6 mars. Vincent Kompany rencontre des douleurs musculaires et cela l'empêche d'aller sur le terrain pour une période de 4 à 6 semaines. Il a une douleur au mollet, il va devoir renoncer aux prochaines rencontres qui l'attendent. Le Jamaïcain Usain Bolt repousse la date de sa retraite prévue en 2017 pour participer aux Jeux Olympiques de 2020 de Tokyo. Son entraîneur a dit qu'il pourrait participer aux Jeux Olympiques. Il a répété plusieurs fois que sa dernière compétition internationale sera les Mondiaux de Londres 2017, mais finalement il participe aux JO 2020. Le Thaïlandais Paradorn Srichapan a de nouveau échoué à passer pro en golf. Il devait impérativement terminer dans les 40 premiers du tournoi qualificatif de l'Asian Tour, mais il n'a pas réussi. Il a déjà passé l'épreuve pour être pro en golf en 2013, mais c'était sans succès. La liégeoise de 21 ans, Isaline Bonaventure, a été disqualifiée du tournoi IFT de Maui à Hawaï lors du deuxième jeu de son match du premier tour. Elle a, sans faire exprès, en envoyant la balle vers la clôture, heurté une juge de ligne. L'arbitre a fait appel au superviseur qui l'a disqualifiée. Elle va prendre quelques jours de repos en Belgique pour ensuite aller à Israël avec une équipe belge pour y disputer le tournoi de Fed Cup de la zone Euro-Afrique. Voici maintenant la rubrique blague. Je vais vous proposer comme d'habitude 3 devinettes et si vous connaissez les réponses, vous pourrez les envoyer à la fin de ce journal par message privé sur la page Facebook du journal. Attention, voici la première. Quelle est la lettre de l'alphabet la plus tranchante? La deuxième, qui est le plus en forme entre le feutre et le crayon? La troisième,
que fait un cheval au supermarché? Je répète une dernière fois. Quelle est la lettre de l'alphabet la plus tranchante? Qui est le plus en forme entre le feutre et le crayon? Et enfin, que fait un cheval au supermarché? Vous connaissez les réponses et vous pouvez les envoyer à la fin de ce journal par message privé sur la page Facebook du journal, le journal de Bertrand. Et avant de terminer la rubrique blague, voici une petite blague de Toto. Toto, qui rentre chez lui, annonce très joyeusement à sa mère: Maman, tu ne devineras jamais, mais je suis meilleur que la maîtresse. Ah oui? Pourquoi? La maîtresse reste dans la même classe et moi je monte dans la suivante. Voici toutes les prévisions avec la météo du journal de Bertrand. Nous avons eu aujourd'hui une journée nuageuse et entre 8 et 10 degrés. Voyons un peu voir la semaine qui va débuter le mois de février si elle est un peu plus clémente. Le lundi 1er février 2016, il y aura beaucoup de vent et entre 11 et 12 degrés. Mardi 2 février, de la pluie entre 4 et 11 degrés. 2 et 7 degrés pour les minima, il y aura de la pluie pour le mercredi 3 février. Le jeudi 4 février, aussi de la pluie et les minima seront de 8 à 9 degrés. Jeudi, de la pluie entre 8 et 9 degrés. Pour le week-end, le vendredi, il y aura une journée nuageuse, un peu comme aujourd'hui, et entre 7 et 10 degrés. Samedi, le retour de la pluie avec les minima de 7 à 11 degrés. Et enfin, dimanche, de la pluie entre 4 et 8 degrés. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ce journal clôture le mois de janvier, puisque dans 4 heures, nous serons le lundi 1er février 2016. Mais juste avant, on se retrouve pour une question, une réponse à 20h30 avec la question « Pourquoi les craies font-elles tant de poussière ?» On se retrouve aussi dans le jeu Trouver c'est gagné qui revient aux vacances de carnaval. Trouver c'est gagné est un jeu en direct sur YouTube que je présente avec mon ami Erwan. Je vous rappelle en quelques minutes les règles du jeu. Il y a donc 2 personnes en appel sur Skype, 5 minutes par personne. Pendant les 5 minutes, il faut trouver quelque chose. Pendant les 3 premières minutes, seulement des choses pourront être demandées. Donc par exemple, bracelet, plante, chien. Et alors, vous aurez pour vous aider à la première minute, deuxième minute et troisième minute, un indice qui sera donné. Si l'objet a été trouvé, la personne gagne 2 points. Après les 3 minutes passées, des questions peuvent être posées, mais seulement la réponse sera oui ou non. Si la chose a été trouvée, la personne gagne 1 point. Si la personne n'a pas trouvé avant le laps de temps, donc 5 minutes, elle aura 0 point. Pour s'inscrire, et vous pouvez le faire dès à présent, à la fin de ce journal, vous pouvez envoyer votre nom, prénom et votre pseudo Skype par message privé sur la page du jeu Trouver c'est gagné. Ensuite, attendre le message de confirmation de participation et faire une demande d'amis à Weber 1999. On se retrouve pour le prochain journal qui sera le dimanche 28 février 2016. Le journal de Bertrand, vous pouvez le retrouver sur internet www.bertrandaubry.unblog.fr ou alors le journal de Bertrand ou Bertrand Aubry. Sur sa page Facebook, le journal de Bertrand et sur la chaîne YouTube Bertrand Aubry. Vous pouvez suivre toutes les actualités du journal sur Twitter, @Bertrand Aubry, Snapchat, Bertrand Aubry et Instagram, le-journal-de-Bertrand. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. On se retrouve donc juste après pour une question, une réponse. Sinon, pour le journal prochain, passez une excellente soirée et un bon mois de février.